Gérard Wedlich, officier de police, maître nageur-sauveteur sur les plages de Charente-Maritime, fut le premier à prendre le Pao Pereira pour son activité antivirale. Il avait été contaminé par le sida en tentant de sauver un noyé par le bouche à bouche. Il s'est fait un devoir de témoigner. J'ai ressenti donc les premiers symptômes au cours de l'hiver 85-86, qui se sont traduits par une fatigue insurmontable, puis des diarrhées permanentes, un herpès explosif, récidivant et des candidats albicans, des champignons qui me dévoraient tout le corps. Je suis allé voir mon médecin traitant et c'est lui qui m'a orienté le premier vers le professeur Mirko Beljanski, puisqu'il se trouvait tout à fait impuissant face à cette maladie. On est en 85, il n'existe aucun traitement face à cette maladie mortelle. Je me suis rendu à la faculté de pharmacie et c'est pour moi qu'il a fabriqué les premières gélules du médicament sous le nom de code PB100. J'ai donc consommé ces produits à partir du 15 avril 86. Et mon herpès, qui était donc explosif, je vous dis, à ce moment-là, a été maîtrisé. Les maladies opportunistes, donc je vous ai cité la liste tout à l'heure, ont disparu progressivement, les unes après les autres, et depuis, je ne suis jamais plus tombé malade. En septembre 91, et j'ai fait faire un examen à l'Institut Pasteur à Paris, qui est un PCR. Et c'est un examen extrêmement important puisqu'il recherche la plaine pro-virale. Alors heureusement que j'ai cet examen entre mes mains, parce que si je ne l'avais pas, je suis persuadé qu'on dirait que je n'ai jamais eu le sida. Pourquoi? Parce que j'ai 13 ans de recul actuellement par rapport à un sida déclaré. Le produit n'est pas toxique, puisque s'il avait été toxique, vu les quantités impressionnantes de gélules que j'ai pu avaler, je serais mort depuis longtemps. Je faisais à l'époque 72 kg 500 au moment de ma contamination. Eh bien, mon poids a augmenté, pourtant étant affecté d'un sida déclaré, et je suis passé aujourd'hui à 90 kg. Alors je n'utilise pas le mot guéri, je reste prudent, mais j'estime que tout malade du sida, face à cette maladie mortelle, devrait pouvoir bénéficier d'un confort de vie exceptionnel, comme je peux en bénéficier moi-même. Sous la direction vigoureuse de Gérard, Cyrus prit une ampleur exceptionnelle et publia régulièrement Dialogue, un magazine d'information sur la santé. Cyrus organise également, chaque année, le premier dimanche de septembre, un pique-nique. Entre 300 et 600 personnes, dont beaucoup d'anciens malades, viennent témoigner. C'est une journée d'échange et de fraternité. On avait donc eu une heureuse circonstance où on a appris les travaux du professeur Beljanski. J'ai lu les documents avec mon mari. On s'est fait une opinion et on est venu au séminaire de Saintes début septembre 2003. Donc les témoignages que j'ai entendus m'ont convaincu et j'ai décidé de prendre les produits Beljanski. Donc j'ai commencé mes chimiothérapies en septembre 2003. J'ai donc subi aucun désagrément si ce n'est que la perte des cheveux. Par contre, j'avais pas d'aplasie, pas de globules qui chutaient. Donc j'ai eu toutes mes chimios de septembre à décembre, à raison de toutes les 3 semaines. Derrière ça, j'ai commencé la radiothérapie en janvier 2004 jusqu'en avril. Et je n'ai pas été brûlée particulièrement par la radiothérapie. Voilà. Donc là, c'est depuis 2003, je me porte bien. Et je fais des cures de temps en temps, donc en général à l'automne et au printemps, de produits Beljanski. Voilà. Mirko Beljanski avait démontré scientifiquement la synergie d'action entre ces molécules, la chimiothérapie et la radiothérapie. La synergie est en effet la démarche la plus souvent recommandée et pratiquée, mais il appartient à chacun de faire son propre choix. Parce que j'étais comme tout le monde, je disais tout simplement, ça peut n'arriver qu'aux autres, moi ça n'arrivera pas. Hein? Et puis un beau matin de décembre 2005, en me réveillant, chose que je faisais jamais, je me suis passé la main sur la poitrine, voir un petit peu, comme ça, histoire de m'étirer, et j'ai senti quelque chose qui roulait dessous mes doigts. Bon, j'ai dit, tiens, j'ai dû me faire piquer par un moustique ou quelque chose comme ça.
Et en regardant de plus près, c'était bien une boule qui était sous la peau. J'ai dit, faut que je prenne un rendez-vous avec mon médecin, que j'aille voir un petit peu ce qu'il en est. On a fait faire une biopsie, et là, la biopsie, carcinome canalaire infiltrant, cancer du sein. Je retourne le voir avec le résultat, il me dit, je vous donne le nom d'un chirurgien, on l'enlève tout de suite. Je lui dis non, je ne veux pas qu'on me l'enlève, je veux la soigner autrement. Je ne veux pas de traitement lourd, c'est-à-dire je ne veux pas de chimio, je ne veux pas de rayons, je veux les produits Beljanski plus la cure de brosse. Alors moi, ça fait 5 ans que j'ai eu ce cancer du sein. Pour un homme, c'est rare. Eh bien, ma foi, je vais rentrer dans ma 73e année et je suis parfaitement bien. Alors, je vous le dis, la petite flamme de l'espoir, conservez-la, faites-la grandir et tout se passera bien. Et il ne faut surtout pas avoir peur de dire non quand il le faut. Parce qu'on a le droit de choisir son thérapeute, on a le droit de choisir son traitement. En 1993, la France est sous le choc. Le président de la République, François Mitterrand, reconnaît publiquement souffrir d'un cancer de la prostate déjà très avancé. Les révélations du docteur Gubler dans son livre Le Grand Secret racontent comment François Mitterrand a eu recours aux produits Beljanski alors que les médecins de l'Élysée ne lui donnaient plus que 2 mois de survie. Le pays se préparait alors à des élections anticipées. Contre toute attente, le président se porte de mieux en mieux et conduit à bien le second terme de son mandat et bénéficie encore de plusieurs mois de répit. Les élections anticipées, déjà prévues, sont bien entendu annulées, aux grandes dames de certains politiques déjà prêts à prendre le pouvoir. Après avoir bénéficié d'une survie exceptionnelle qui sidéra la classe politique, François Mitterrand décède le 8 janvier 1996. Une fois Mitterrand disparu, la réaction contre Beljanski ne se fit pas attendre. Le 9 octobre 1996, 80 policiers débarquent au laboratoire de Mirko, qui doit cesser sur le champ ses activités. Le gouvernement français l'accuse de pratique illégale de la pharmacie. Le laboratoire est saccagé. Les scellés sont apposés sur la porte. Lui-même ainsi que son épouse Monique sont arrêtés et mis sous contrôle judiciaire. Je pense que nous avons eu la grande naïveté de croire qu'en France, on pouvait prouver qu'on avait raison par le travail et que là, les difficultés s'aplatiraient. Ils m'ont mis les menottes, ils m'ont amené à la juge d'instruction à Créteil, où elle aurait dû me recevoir à 10 h du matin, elle m'a reçu à 5 h de l'après-midi. C'était fait exprès pour me mettre dans une cellule, pour voir comment se présente la cellule, j'imagine. Bon, là, il y a eu la prise des empreintes digitales, photos, comme on était. Si on était vraiment des criminels. Hein. Je dis, écoutez, j'ai pris des risques, c'est vrai, je vous le dis. J'ai aidé les gens, j'ai aidé les malades. Il y a la loi. J'ai dit, il y a la loi et il y a la mort qui frappe à la porte. Et quand la mort frappe à la porte, s'il y a un chercheur qui a le moyen d'aider les gens, il les aide. Moi, j'ai pris ces risques, j'ai aidé les gens. Comment voulez-vous qu'un chercheur qui sait ce qu'il fait, qu'il a vérifié ça pendant des années, qui sait qu'il a vérifié sur lui-même, etc., comment voulez-vous, quand il y a quelqu'un qui est mourant ou qui souffre, etc., de ne pas l'aider? Moi, je ne peux pas. Alors, le siège du CIRIS et du laboratoire Beljanski, c'est dans un petit village, Saint-Prime, d'Isère, très tranquille. Et voilà qu'un beau jour, les habitants de ce village voient débarquer une opération de gendarmes extraordinaire. Le village est encerclé pratiquement. Et alors là, c'est l'affolement. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un groupe terroriste dans le secteur? Enfin bon, c'est évidemment quelque chose de tout à fait inattendu. Et tout simplement, on vient investir le laboratoire de Beljanski et le CIRIS, saisir tout ce qu'on trouve sur place, tous les documents, y compris, ce qui est très curieux, le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, qui ne pourra pas être déposé à ce moment-là tout simplement parce qu'il est saisi. On saisit enfin tout ce qu'on peut trouver, et ce qui est tout de même extraordinaire, parce que on se demande si une opération de cette importance aurait été déclenchée contre de vrais terroristes ou de vrais malfrats. De nombreux manifestants défilèrent aux 4 coins de la France pour demander l'accès aux produits Beljanski et proclamer la liberté de choix thérapeutique.
Mais la pression politique est plus forte que la pression de la rue. Depuis Hippocrate, la tradition médicale était de soigner par les plantes. Encore de nos jours, une grande partie du monde pratique cette médecine. Mais depuis le XIXe siècle, le monde occidental a misé sur les industries chimiques, pharmaceutiques et agroalimentaires, et sur une logique de molécules synthétiques, seule capable de garantir un retour sur investissement. Mirko Beljanski ne peut plus continuer à publier les résultats de ses recherches. Monique et Mirko sont mis en examen et condamnés au silence. Mirko Beljanski est bien invité à l'étranger pour participer à des colloques et continuer ses recherches, mais le juge d'instruction ne lui permet pas de sortir de l'Hexagone. L'instruction paraît sans fin, et il subit un harcèlement judiciaire constant, à la fois fiscal et pénal. Ceci lui provoque un stress considérable, qui affecte gravement sa santé. Face à cette persécution judiciaire des tribunaux français, il n'y avait pas d'autre choix que de se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. Le bilan est très positif. Il aurait pu être mieux, ou plus amplifié. Mais bon, il est ce qu'il est, mais il est bon. Ce sont des choses qui, dans l'avenir, doivent se développer. Si c'est retardé maintenant par les conditions dans lesquelles on se trouve, mais ça va se développer. Vous savez, il y a des gens qui commencent déjà à l'étranger, qui s'en occupent et qui sont intéressés. Et ça peut prendre un certain temps, peut-être, mais maintenant c'est parti. L'héritage que nous a laissé Mirko Beljanski reste toujours d'actualité. C'est en Amérique que les recherches se poursuivent aujourd'hui. La Fondation Beljanski, une organisation américaine à but non lucratif présidée par Monique Beljanski, est chargée de faire connaître les travaux et les résultats récents obtenus dans la lignée des recherches entreprises par Mirko. Je voudrais dire que ce qui est extraordinaire à travers l'association CIRIS et l'aventure scientifique de Mirko Beljanski, c'est qu'elle est absolument doublée d'une aventure humaine. Nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui sur le plan scientifique s'il n'y avait pas eu cette volonté, cet engagement humain de travailler ensemble, de continuer ensemble et de persévérer ensemble malgré les difficultés de toutes sortes. Les difficultés humaines, les difficultés financières, les difficultés juridiques qui nous ont conduits même jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme, et nous avons gagné sur la durée parce que nous avons gagné ensemble et qu'il y a cette unité qui perdure depuis 20 ans, qui est basée sur une amitié profonde, une confiance profonde que nous avons les uns dans les autres et confiance dans ce que nous faisons. Plusieurs ouvrages consacrés à la vie et aux recherches de Mirko Beljanski ont été publiés au cours des dernières années. Après avoir mis le pique-nique de CIRIS à l'honneur en 2008, le magazine Healthy Living du mois de juillet 2010 a salué les efforts de Sylvie Beljanski pour son travail en faveur de la détoxification environnementale dans la droite ligne des découvertes publiées par son père. Malheureusement, nous vivons à une époque où le cancer est absolument partout. C'est lié en grande partie au fait que nous vivons sur un monde qui est devenu une poubelle. La pollution, les cancérogènes que nous contactons au quotidien dans notre vie induisent une déstabilisation cumulative et progressive de notre ADN. C'est vraiment le centre de sa recherche. Ça, à l'époque, tout le monde riait, les scientifiques, en disant non, le cancer peut seulement résulter d'une mutation
Mais maintenant, plus personne ne rit. La médecine environnementale a été absolument acceptée maintenant par la médecine. Mais bon, 30 ans plus tard. L'histoire et l'héritage moral de Mirko Beljanski se perpétuent grâce aux efforts de tous ceux qui l'a touché et qui ont été inspirés par ses découvertes. CIRIS, la Fondation Beljanski et tous ceux qui prennent la parole au pique-nique annuel participent à cet effort. Cette histoire a commencé dans un petit village de Serbie. Elle a dépassé les frontières et est devenue internationale, toujours avec l'espoir de sauver des vies. Comme Mirko l'avait déclaré, « Si un chercheur est en mesure d'aider autrui, c'est son devoir de le faire. » Il ne fait aucun doute que les découvertes de Mirko Beljanski ont aidé et continuent à aider des milliers de gens. Les résultats ont été très positifs jusqu'à présent, mais il reste encore tellement à faire.